Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est une vidéo make-up. Je suis trop contente de la faire parce qu'on va redonner une chance à la palette de chez Natasha Denona. Je l'avais testée dans une précédente vidéo et c'était pas fameux. Du coup j'ai envie de reprendre ma revanche, mais surtout j'ai envie de tester un truc qu'on voit partout. Je pense que vous devez être saoulés des partenariats qui se font sur Insta avec ce produit. C'est le liner qui fait coller les faux cils, le Sublime Liner. Je l'ai commandé et je voulais trop le tester, donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo là-dessus, mais en même temps vous faire un petit make-up comme ça d'une pierre deux coups. C'est complet, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. On va commencer par les yeux et je viens appliquer ma base de chez Urban Decay comme d'habitude. C'est la Primer Potion en teinte Eden et je viens l'estomper avec un pinceau. Comme je vous l'ai dit, je viens prendre la palette de chez Natasha Denona, la Zendo, et on va s'occuper de toutes les couleurs chaudes. J'avais trop envie de les tester, je les ai toujours pas testées. Je viens prendre la teinte Relief qui est un saumon rosé, corail, tout ce que vous voulez, mais trop beau. Et je viens l'appliquer, je vais vous rapprocher, ce sera peut-être mieux. Je viens l'appliquer dans le creux de paupière en tapotant. On tapote et on fait toute la paupière. J'ai vraiment envie de faire un maquillage hyper sympa pour les soirées d'été, donc c'est ce qu'on va faire, un peu coloré mais qui reste dans des tons assez nude, un peu portable. Et je commence à estomper un peu les bords et je reste évidemment sur la couleur, donc je ne dépasse pas, c'est pour éviter d'avoir des marques. Ensuite je viens prendre la teinte Balance qui est plus un, je garde le même pinceau, qui est plus un marron un peu plus clair, et je viens l'appliquer en coin interne et je remonte dans le creux et je viens estomper après tout ça. C'est pour créer en fait une petite intensité. Ça va pas être un make-up hyper chargé parce que j'ai pas envie d'un truc smoky etc, pas du tout, mais vraiment juste pour donner une intensité et du relief au make-up. Et vous voyez en fait je vais jusque là pour créer une petite forme un peu sympa. Avec un plus gros pinceau je vais prendre la teinte Calme qui est juste ici, c'est un pêche, et je viens avec un plus gros pinceau en fait estomper le tout, donc vraiment être plus au dessus et vraiment tout bien estomper, et ça apporte une nouvelle petite couleur un peu sympa. Comme ça au moins on est sûr qu'il n'y a vraiment plus aucune marque. Ensuite je viens prendre un pinceau plat, je viens l'humidifier et je vais prendre la teinte Tranquille. C'est un beau rose, rose saumon, rose pêche irisé, et je viens en appliquer sur ma paupière mobile. Sincèrement, mon avis reste le même. C'est pas de dingue, mais alors pas du tout. Les fers métalliques ils ressortent pas en mode waouh. Les mats ils sont pas hyper pigmentés. Par exemple, on voit pas la différence entre les trois couleurs que j'ai mis quoi. C'est joli, mais ça donne pas une dimension en fait au make-up. Ça reste en fait très plat, je trouve. Même avec le doigt, ça change vraiment pas grand chose. On va s'arrêter là pour les fards et on reviendra pour faire le ras de cils. C'est vraiment un maquillage hyper simple mais super joli. C'est coloré mais comme je vous l'ai dit assez portable pour vos soirées d'été etc. Je trouve que c'est vraiment la petite touche un peu pépite du look. On va tester le liner parce qu'on est là quand même un peu pour ça. J'ai commandé les deux Sublime Liner, donc un noir, un transparent. Aujourd'hui j'ai testé le noir parce que vu que j'ai du fard, j'ai peur que le transparent ça n'aille pas et que je tache ma mine. Si vous ne connaissez pas le liner Foreverless, donc c'est le Sublime Liner, là je l'ai en teinte noire, et en fait c'est un liner qui a une sorte de technologie qui fait que vos faux cils vont tenir sans colle. Alors je vois tout le monde en parler, tout le monde dit que c'est incroyable, mais moi je voulais vraiment tester, je voulais vraiment avoir mon propre avis. Je les ai achetés, il n'y a rien de sponsorisé, il n'y a rien du tout. Avant de faire le liner je vais mettre mon mascara, c'est le Sky High de chez Maybelline. Je préfère le mettre avant parce que je sais pas si on le laisse trop longtemps sécher ça va fonctionner ou pas. Du coup on va tester comme ça. En attendant que mon mascara sèche pour appliquer mon liner, je vais mettre ma base pour le teint et je viens utiliser la Hollywood Flawless Filter. Cette fois-ci je vais la mettre en base parce que j'ai envie d'avoir un teint glowy as fuck. Et du coup ça c'est vraiment votre best friend si vous voulez un teint ultra glowy. Et je viens l'estomper avec un pinceau de fibre. Le glow, oh là 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 là, le glow que ça fait. Oh, si vous adorez les teints glowy, c'est vraiment le meilleur produit que j'ai pu tester pour avoir cet effet hyper glowy mais pas gras. On va passer au fameux liner. Du coup je le secoue un
peu. Je prends mon liner, alors je vais pas faire de virgule, j'ai pas envie de me rater. On vient faire un trait classique. Le liner est ultra pigmenté, c'est un embout mousse et je vais en mettre quand même assez proche du coin interne, même si j'ai coupé mes faux cils. Je sais pas si mon trait est assez gros parce que je fais des traits fins vu que c'est pas beau sur moi des traits gros. On va faire un œil et puis l'autre, je ne sais pas. Je panique. Pour mes fossiles, je prends des Tati Lashes, c'est les Beach is Back. J'ai pris des nouveaux pour pas qu'il y ait un résidu de colle. Et donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser les fossiles qui vendent eux. Ah, j'arrive pas avec mes ongles de pétasse. Les gars, ça a collé. Ils sont magnifiques ces fossiles par contre, mais ça a collé. Je sens qu'ils sont... Ouais, regardez. Je vais pas tirer trop fort mais je suis choquée. Je viens d'appliquer mon fossile en 2-2. Écoutez, j'ai rien à dire, ça va en 2-2. Il colle bien, hein. Sincèrement il colle bien. On verra au cours de la journée si ils ont bien tenu. Ici il est 11 h, je vous mettrai dans la barre d'infos si oui ou non ça a bien tenu, si toute la journée ça tient ou en fait si c'est juste une histoire de quelques heures, ça je ne sais pas. Mais en tout cas c'est super facile à appliquer et même si vous ratez, quand vous l'enlevez, vous n'êtes pas obligé de refaire un liner. Il y a encore du liner en fait et donc vous n'êtes pas obligé comme avec la colle de remettre à chaque fois. Donc sincèrement c'est une fucking révolution ce truc. Je viens mettre un liner noir, c'est celui de chez Colourpop en muqueuse supérieure pour avoir un raccord avec les cils. Pour le teint, je viens utiliser la CC crème de chez Herborian. C'est le soin illuminateur de visage haute définition. C'est un soin perfecteur qui a un SPF de 25 et c'est dans la teinte claire. Vous voyez, c'est blanc et ça va s'adapter à votre carnation. J'adore mettre ce produit en été, surtout en soirée quand je vais au resto ou quoi, parce que ça a quand même une bonne couvrance. J'ai déjà testé des fonds de teint qui n'avaient pas du tout cette couvrance là et en fait au début quand vous l'appliquez vous êtes là en mode il n'y a pas de couvrance, c'est quoi ce truc, et en fait au fil des minutes ça agit entre guillemets et alors vous avez une bonne couvrance. Moi j'adore ce produit, je peux que vous le recommander, c'est un de mes produits préférés de tous les temps, vraiment dans mon top 5. Au moins. Ce produit là vous pouvez l'appliquer au doigt, au pinceau, à l'éponge je vous recommande pas trop parce que ça aspire trop de matière. Moi j'aime bien l'utiliser sur un flat kabuki de chez Sigma et je viens en appliquer vraiment, c'est tout blanc et au fil du temps ça va vraiment matcher avec ma couleur de peau et ça va donner une belle petite couvrance. Ça se fond en 2-2 avec le pinceau, sincèrement c'est un trop bon produit, j'aime beaucoup. Là il est appliqué, vous voyez il n'y a pas, vous allez me dire mais frère t'as pas de changement, vous allez voir au fil de la vidéo ça va changer. Pour l'anti-cerne je prends le Tarte Shape Tape. En soirée je préfère toujours avoir une plus grosse couvrance que en journée, alors j'en mets pas 1000 tonnes, j'en mets au niveau des cernes, du nez, du front, du menton, un tout petit peu et je viens blender ça avec mon Beauty Blender. Pour poudrer mon anti-cerne, je prends la poudre de chez Colourpop. Je vais prendre cette poudre là pour mon anti-cerne et pour mon teint. Cette fois-ci, je viens d'abord en appliquer sous les cernes et je descends en fait comme un triangle pour aussi en mettre au niveau des pores du nez, que ça floute bien et que ça matifie bien. Et ensuite avec un plus gros pinceau, j'en mets sur ma zone T. J'en mets pas sur les joues parce que je veux vraiment garder cet effet ultra glowy. Pour le bronzer, je viens prendre celui de chez Colourpop, le Coconut Beach. Je l'aime beaucoup et je viens faire une sorte de petit contouring. C'est vraiment la teinte parfaite pour les peaux claires, pour faire du contouring mais en même temps pour bronzer. C'est pas trop froid ni trop chaud, c'est vraiment, j'adore ce bronzer. Je sais pas si vous voyez, mon teint est beaucoup plus unifié. En fait c'est la CC crème qui s'est activée en fait. Je prends un plus gros pinceau pour mettre du bronzer sur le front, je sais pas pourquoi je dis bronzer, c'est très gênant, et un peu au nez mais vraiment vite fait comme ça. Pour mon blush je prends la petite palette de chez Colourpop, c'est la Extra Glazed et je viens prendre la teinte Pink Velvet, c'est celle-ci, sur un pinceau assez fluffy. Comme ça, ça se diffuse vraiment super bien et la couleur va super bien avec ma robe. Un peu au niveau du nez pour avoir cet effet. Moi j'ai pris un coup de soleil. Quand j'ai pris un coup de soleil, je fais pas la maline. Avant de mettre l'highlighter, qu'est-ce qu'on fait? Fixe plus toujours, j'adore cette étape. Pour mon highlighter, je viens prendre celui de chez Becca, le Champagne Pop.
Il est trop beau, c'est mon préféré pour l'été. Vous avez un teint glowy de dingue. J'en mets un peu au niveau du front, pas trop, un peu au niveau du nez, sur l'arc de Cupidon. Et sur un plus petit pinceau, je mets au niveau du coin interne, sous l'arcade sourcilière. J'adore mettre de l'highlighter là en fait, parce que quand vous êtes au soleil ou quand vous prenez des photos ou quoi, avec le soleil ça pop directement et je trouve que ça fait tellement la différence sur un make-up. On va finir les yeux. Je reprends toujours ma palette de chez Natasha Denona et je prends les deux couleurs qu'on a utilisées au début, donc la teinte relief et balance, et je fais un petit mix des deux. Je vais pas me faire chier et je viens en mettre au ras de cils et je n'oublie pas de faire un accord avec le haut. Pour ma muqueuse inférieure, je prends le Colourpop crème gel liner en teinte Peach Fuse. Il est trop cute et je viens en mettre dans la muqueuse. Je reprends mon mascara et je viens un tout petit peu en mettre sur les cils inférieurs, mais vraiment un tout petit peu parce que chez moi ça bave illico presto. Et on termine avec les lèvres. Franchement ce make-up ça n'a pas duré hyper longtemps et je trouve que c'est tellement efficace, c'est tellement joli. Je me sens assez friche. Pour le contour de mes lèvres, je prends le Colourpop Lipping Pencil en teinte BFF. Je fais mon contour comme d'hab. Pour mon rouge à lèvres, je prends le Pat McGuire en teinte Peep Show. C'est un mat. Il est trop cute. Et voici le look final. Sincèrement, je me sens très fraîche comme ça. Je trouve que le make-up est super beau. Il est vraiment un peu travaillé mais en même temps pas trop parce qu'en été on n'a pas envie d'être surmaquillé, en tout cas pas pour moi. Et je trouve qu'il est assez glowy, assez lumineux, très frais. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors pour la palette, sincèrement, mon avis ne change pas énormément. Je suis toujours pas aussi fan de la palette. Je suis pas toujours aussi convaincue de cette palette. Malheureusement, j'aurais trop voulu la surkiffer mais c'est pas le cas. Elle est bien mais sans plus. Vous pouvez trouver une palette vraiment similaire pour beaucoup moins cher. Pour le liner, écoutez, je suis hyper choquée en fait. Les cils ont tenu hyper vite, ils tiennent super bien. On va voir sur la durée si ça tient aussi longtemps qu'on pourrait le croire, mais en tout cas pour moi c'est vraiment top, c'est révolutionnaire. Dites-moi en commentaire si ce make-up vous a plu et si vous aimez un peu ce genre de format où je fais juste un make-up avec des produits que j'ai déjà. Dites-moi tout ça en commentaire, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces en l'air et aussi à vous abonner. On est plus de 500 sur la chaîne et je suis trop contente, vous imaginez même pas à quel point. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bisous. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down?